La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. Interview. Il y a beaucoup de monde, ça court un petit peu dans tous les sens et il y a une grosse ambiance évidemment au salon de la radio en ce moment et ça va monter crescendo parce que Karel de Fun Radio vient d'arriver. Bonjour Karel. Salut Mickaël. C'est le patron de Love in Fun en fait que certains écoutent évidemment et le plus nombreux possible on l'espère sur Fun Radio tous les soirs. Ça commence à bien marcher. Ouais. Ce qui est fou c'est que on en parlait là 2 secondes en antenne, c'est une émission qu'on écoutait tous les deux quand on était mômes, grosso modo, et toi t'as la chance d'animer une émission que t'écoutais avant. Franchement, c'est juste un rêve. Moi, j'écoutais la radio à l'époque. Quand je voulais être animateur radio, j'avais 17 ans. Ouais. J'écoutais Fun Radio dans mon lit et j'entendais le doc. À l'époque, quand il animait l'émission avec Diffoul. Avec Diffoul, ouais. Et moi, j'étais comme un dingue. Je les appelais même. J'étais déjà passé à l'antenne avec le doc et tout pour lui demander des conseils. J'avais des petits soucis. Bon, on va peut-être pas évoquer ces petits problèmes de... Non, mais on a chacun nos... C'est pas grave, hein. mais bon voilà, et c'est vrai que de savoir déjà qu'on me confie le projet Love in Fun pour cette, on va dire ce nouveau Love in Fun nouvelle génération, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément et en plus qu'on ait fait appel au doc, ça m'a vraiment galvanisé. Alors justement, ça a dû être un truc quand même, écouter le doc à la radio. Il n'était pas prévu au départ qu'il soit dans le projet d'ailleurs. En fait, pour tout te dire, on a fait un énorme casting qui rassemblait plein de médecins. On a dû tester une dizaine de médecins, des psychiatres, pédopsychiatres, des vrais médecins. Et on n'avait toujours pas trouvé le bon médecin. Et quand on a testé le doc, ça a été le dernier à avoir été casté, le doc. On n'était pas encore sûr de notre choix. On l'a casté en dernier, on s'est tout de suite aperçu que c'était lui, quoi. Ouais. C'est-à-dire que non seulement c'est un homme de médecine, mais c'est aussi un homme de radio avec son expérience, tout son vécu. Il nous a aussi apporté des techniques, plein de choses. C'était forcément lui. Alors, par rapport à la première version de Love in Fun, les années ont passé évidemment. Est-ce que les ressorts de l'émission sont les mêmes que ceux qui étaient ceux de l'émission il y a 20 ans ? Je pense que les ressorts sont toujours les mêmes, c'est-à-dire un auditeur, nous les animateurs qui sommes là pour répondre aux questions des auditeurs. Après, c'est vrai que ça a forcément évolué parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a Twitter, il y a Facebook. Mais qu'est-ce qui a changé fondamentalement alors ? Rien du tout. Rien du tout, c'est toujours les mêmes questions. Ouais. Si une chose a changé, c'est qu'on revient en fait aux vraies bases de la libre antenne. On n'est pas dans le divertissement. Oui, on fait du divertissement, mais il est différent. C'est un divertissement un peu utile en fait. C'est-à-dire que on file des conseils aux auditeurs. On a vraiment le sentiment de les aider. Chose que je trouve pas en face de nous en fait. Est-ce que ce qui a changé, c'est pas un peu l'image qu'on a d'une manière générale de la sexualité, des problèmes qu'on peut avoir ? On se souvient qu'il y a une vingtaine d'années, l'émission a failli être supprimée. Enfin, le CSA de l'époque mettait en danger Love in Fun. C'est un truc qu'on n'imagine plus aujourd'hui, ça. Non, parce que quand même. La parole s'est quand même un peu libérée. Maintenant, on est toujours contraint au CSA. Après 22h30, on peut commencer vraiment à parler de cul, à parler sodomie, par exemple. Avant 22h30, il faut être un petit peu plus light. Je pense que les auditeurs se sont aussi un petit peu libérés sexuellement. Tout passe un petit peu mieux, mais il faut faire attention à ne pas dépasser les limites. Ok, alors on va juste faire une toute petite pause et revenir dans un instant pour parler de ce qui va se passer dans quelques minutes maintenant sur le salon, puisque les coulisses de Fun Radio vont être dévoilées au salon de la radio. On en parle dans un instant. Ça marche. La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. www.salondelaradio.com